Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu'à son dénouement, le gouvernement de la transition a été indigné par l'attitude partiale de certains responsables contre notre pays. Le cas le plus récent est la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, qui, après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. En effet, à cette date mémorable, le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du peuple malien s'est substantiellement renforcé. Aussi, dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment leur sécurité, le bien-être, le gouvernement de la transition invite respectueusement son Excellence M. Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à canaliser ses efforts dans l'éradication de la pauvreté dans la région. C'est en cela qu'il fera œuvre utile et rendra service au peuple de la CEDEAO, les seuls que nous devrons tous servir. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens.